Comment allez-vous? En ce dimanche soir, de janvier, assez frais. En tout cas chez nous ici, il fait pas très, très chaud. Comme je vous l'ai dit dans le titre, petit torticolis. Alors, je suis au troisième jour, ça va mieux quand même. Je suis un peu moins, balai dans le voilà. Mais ça commence à passer. Après, c'est tout à fait normal, hein, ça passe de soi-même, il faut laisser le temps au temps. Alors, l'anecdote de Ashroom sur le torticolis. J'avais un torticolis très vénère, mon médecin me prescrit Valium et Contramal. OK, 3 4 jours plus tard, statu quo, j'en parle à mes amis, à l'école. Le prof de gym qui était aussi kiné-ostéo arrive derrière moi, me dit de ne pas bouger. Il manipule mon cou, cric-crac, terminé, plus de torticolis. Pourquoi dans ce cas faire une prescription au citrage plutôt que d'envisager ce genre de manip? Hem Je pense que, alors pour avoir entendu en plus, en recherchant une petite vidéo, sur les torticolis et cetera à vous présenter, j'ai trouvé notamment une vidéo qui datait d'il y a 5 ans d'un médecin qui en parlait rapidement, sur une radio et par exemple, il parlait de potentiellement de collier cervical, les petits trucs en mousse là qu'on met autour du cou. Sauf qu'a priori, c'est pas vraiment la bonne solution. Bon, à sa décharge, est-ce que aussi les points de vue n'ont pas évolué au fur et à mesure? C'est possible. Après, sur les torticolis, je sais que certains arrivent, entre guillemets, à le faire passer par des manipulations. Parfois, c'est plus compliqué. Moi, je sais que j'ai vu mon kiné le jour même, enfin voilà, je me suis réveillée le matin avec un torticolis. J'ai vu mon kiné dans l'après-midi. Bon, il s'en est occupé, ça m'a fait du bien, mais c'est pas entièrement parti. Donc après, il y a pas de miracle. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Après, qu'est-ce qui, dans ton cas, a créé ce torticolis? Alors, question aussi, est-ce que, il y a quelque chose que le torticolis, en fait, c'est bénin. C'est un muscle qui, d'un coup, se décide de faire des siennes, de se contracter. Ça fait très mal, mais c'est pas grave en soi. Après, c'est vrai que normalement, ça passe au bout de 3 4 jours, parfois un peu plus, mais ça part de soi-même. Ça, c'est s'il y a aucune raison particulière qui peuvent expliquer le torticolis. Par exemple, traumatisme, d'autres raisons, sous-jacentes. Mais s'il y a pas de traumatisme, rien, pas de pathologie, particulière, on ne sait pas. Il y a pas de facteur, grave. Après, je trouve même que ce que ton médecin t'a prescrit contre la douleur est très fort. Au final. Je suis même surprise en fait qu'il t'ait prescrit ça, d'emblée. Hem, parce que oui, enfin, si je me enfin, Valium et cetera, ouais, ça me paraît assez costaud. Heu, mais bon, je vais pas trop, entre guillemets «spoil». On va, regarder, des petites vidéos comme ça, on aura une base pour en parler. Après, je pense que le médecin ne prescrit pas de manipulation parce que, au final, la plupart du temps, les manipulations ne servent à rien, quoi. Donc, je miserais plutôt là-dessus. Heu, je me demande si vous n'avez pas un décalage quand même. Alors attendez, je pars et je reviens. Voilà, j'ai un petit peu moins de décalage sur mon retour. Peut-être que ça sera aussi mieux pour vous. Donc voilà, aujourd'hui, on va profiter de ce petit truc qui m'arrive. En plus, ça tombe bien parce que j'avais trouvé, il y a une vidéo qui est sortie de Syllabus il y a pas longtemps sur les cervicales, mais cette fois-ci des chouettes. Et je me disais que ça pourrait être intéressant aussi de faire bah, comme elle, le comparatif avec les cervicales des chouettes. Ce sera l'occasion aussi de parler, bah, voilà, du coup, des potentiels, problèmes, qu'on peut rencontrer. Parce que dans la deuxième vidéo, là, ce sera notamment, il y aura un témoignage d'une personne, qui a eu des gros soucis au niveau des cervicales. Donc voilà, comme ça, on pourra faire un petit peu le tour, quoi.
d'une part, la prescription était forte. D'un autre côté, c'est un peu téméraire de me faire une manip sans ausculter avant ni connaître les causes ni mon dossier médical. Mais bon, ça a été radical. Ben, j'avoue que effectivement, après, je sais pas exactement ce qui t'a fait. Il y a des choses qui sont des manips qui peuvent être plus ou moins dangereuses. J'ose espérer que si c'était une manip qui pouvait poser problème, qui t'aurait posé les bonnes questions avant de faire la manip. J'ose espérer. Mais, mais bon, après, on trouve de tout. On va dire ça comme ça. On trouve de tout dans les praticiens. Après, là, ça a marché. Il y a peut-être que sur d'autres personnes, ça marche pas. Enfin bref, c'est assez là-dessus, c'est assez, je dirais pas aléatoire, mais ce qui marche pour l'un marche pas forcément pour l'autre, pour les autres, quoi. Juste pour rappel, au cas où, hein, parce que entre guillemets, ça fait plaisir, c'est le Dry January. Si jamais, hein. Alors moi, de toute façon, je ne bois pas vraiment, je ne le fais pas personnellement. En plus de ça, j'ai une bonne excuse entre guillemets. J'ai un copain, d'ailleurs, on a fait une petite soirée avec eux hier soir, et c'est son anniversaire ce mois-ci, donc impossible de faire Dry January, normal. Donc voilà, mais parce que aussi, surtout parce que en général, je bois pas assez. Enfin voilà, pour me dire, en fait, c'est un peu Dry January toute l'année pour moi, donc bon, pas trop d'intérêt. Mais, mais n'hésitez pas à y penser, si jamais. Voilà. Je vous propose qu'on commence tout de suite par la vidéo du coup de Major Movement. Hop. Alors, attendez. J'essaye de m'habituer. Voilà. Donc, la vidéo de Major Movement, on en est où? Ah oui, il faut que je fasse ça. Tac. Alors, ce que je trouve bien, c'est une vidéo qui date d'il y a 2 ans. C'est qu'à chaque fois, au début de ses vidéos, quand il donne des conseils comme ça, il le met bien que c'est à titre informatif. Bon, après, de pas l'appeler au cabinet et d'envoyer des dossiers médicaux. Bref, c'est toujours bien de le rappeler. Je ne bois pas beaucoup, mais ça m'est arrivé de faire des mois sans boire. Volontairement ou involontairement? Parce que si c'est involontairement, ça compte pas, comme dirait l'autre. Moi, je crois que j'ai jamais fait volontairement. J'ai jamais fait volontairement. Pourtant, il y a eu une époque où je faisais beaucoup la fête, ça aurait pu être pas mal. Mais bon, je me suis largement calmée depuis. Ça a été une petite période de ma vie, puis maintenant, beaucoup plus calme. Alors, donc là, il va parler de torticolis. Et alors, il parle d'une technique extrêmement efficace pour soulager en 90 secondes. Si je ne me trompe pas, c'est soulager, pas forcément soigner. Ça ne veut pas dire que ça fait partir, ça soulage. Les deux, ok. Bon, après, on peut faire très bien sans alcool, hein, franchement. Une bonne tisane, hein. Une bonne tisane et c'est bon. Hein. Allez, c'est parti pour la première vidéo de la soirée. Est-ce que ce soir, oui, ce sera pas forcément une longue vidéo. Après, on verra. Selon le temps, on verra. Voilà. L'idée, c'est de se laisser porter ce soir. Hey salut, c'est Major Mouvement, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est soit que tu as un ami qui a un torticolis et que tu as envie de l'aider, soit tu viens de te faire un torticolis. Alors, la première chose, détecter un torticolis, qu'est-ce que c'est? Et de 2, comment le traiter? Vous allez voir, je vais aller très vite parce que c'est un sujet qui peut parfois faire très peur et en fait qui va très bien. Dans quel cas faut-il consulter? Si votre douleur est liée à une chute ou un choc, notamment un accident de la route, il est nécessaire d'aller consulter. Si ce n'est pas le cas, en gros, les torticolis, ça va la plupart du temps venir soit d'un choc émotionnel, vous avez appris une mauvaise nouvelle hier, vous avez subi une dispute, ou il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, vous l'avez littéralement pas bien digéré, vous vous réveillez un matin et vous faites un... Ça, les chocs émotionnels, ça fait partie des possibilités. Il faut y penser, parce que souvent, le corps est quand même envoie des messages, on va dire ça comme ça.
Le corps, il aime bien nous envoyer des messages. euh, alors, ça ne veut pas dire que même si vous arrivez à identifier, oui, il y a eu ci ou ça hier ou, ou même dans la semaine, euh, je dirais pas que ça va vous permettre de soulager beaucoup plus vite, enfin de terminer avec le torticolis en 2 secondes parce que vous savez, mais ça va permettre, en tout cas, je pense, de mieux déjà aborder la chose, d'essayer, parce que si vous digérez pas ce qui s'est passé, enfin forcément, ça va durer un peu plus longtemps, même si ça va partir dans tous les cas. Donc c'est bien de pouvoir identifier. Ça ne veut pas dire que c'est toujours de cause émotionnelle, mais se poser la question, ça fait pas de mal. Voilà. Cette fois-là, c'était suite à un choc émotionnel d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que ça a duré plus longtemps que ce que ça n'aurait dû au final, parce que est-ce que tu avais identifié, est-ce que tu avais fait la relation entre les deux, et est-ce que derrière tu avais digéré entre guillemets ce qui s'était passé, peu importe, enfin je sais pas ce qui s'est passé exactement, et d'une certaine façon, enfin voilà, ça t'est propre. Mais est-ce que tu avais fait la corrélation entre les deux? Je pense que dans tous les cas, c'est intéressant d'y réfléchir, et je pense que ça peut que aider, même si faudra que le torticolis il passe tranquillement, quoi. Mais voilà, intéressant de se faire la relation avec le côté émotionnel, parce que votre corps et vos émotions, voilà, le système nerveux réagit aussi. Les émotions, on va dire que pour lui, c'est un petit peu comme plus ou moins un stress. Alors, ça peut être du stress aussi positif potentiellement. Là, on va quand même plutôt parler d'émotions fortes, plutôt négatives. Et ça revient au réflexe qu'il a de survie. Et ça va donc activer le système nerveux sympathique, et voilà, et ça peut surcharger un de vos muscles en info, on va dire ça comme ça. Après, là, c'est la version un peu simplifiée, quoi. Je sais plus si j'avais fait la corrélation, mais j'avais pas digéré en tout cas. Je pense que c'est ce qui explique que qu'il était particulièrement douloureux. Et salut Titan, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Je pense que c'est ce qui explique qu'il était très vénère. Je pense que le côté émotionnel rajoute encore plus, et plus forte est l'émotion, pire c'est. Et, et comme tu dis, tu n'avais pas digéré, quoi. Du coup, ton corps, il a fait moi non plus, je digère pas. donc, donc voilà. Mais toujours intéressant, peu importe, j'ai envie de dire, peu importe le souci. Là, on parle du torticolis, mais peu importe ce qui arrive, si vous êtes malade ou quoi. Bon, après, si c'est un virus, mais de vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui. Voilà, est-ce que ces derniers temps, il y a quelque chose qui me travaille, qui titille mes émotions, et qui peut expliquer que mon corps, il finit par réagir et me dire ça va pas trop, quoi. Toujours intéressant de se poser la question. Faux mouvement, ou alors juste vous faites un mouvement habituel et là, bim, vous sentez un petit clic qui tire, c'est Avec tout le à petit fait bruit. bénin. L'intensité de la douleur que vous pouvez ressentir est pas du tout proportionnelle aux dégâts. Un torticolis. Oui, c'est ça le paradoxe, c'est ça peut faire très très mal, mais en fait, c'est pas grave du tout. Dans le sens où il n'y a pas un torticolis, on va dire classique, bénin, comme il a dit au tout début de la vidéo, sans traumatisme, sans choc. C'est pas grave. C'est juste un muscle hyper contracté. Donc, c'est pas parce que vous avez très très mal que c'est très grave. Littéralement, c'est un bug. C'est un bug de votre ordinateur quand vous voulez juste ouvrir une page internet et là, poum, 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 poum. Il y a tous les programmes qui sortent d'un coup, votre ordinateur, il lag complètement. Ça, c'est un torticolis. La première chose à savoir d'un torticolis, c'est on exclut les drapeaux rouges. Je vous invite à regarder cette vidéo sur les drapeaux rouges, principalement sur les traumatismes. Mais si vous avez Alors, la vidéo sur les drapeaux rouges, bon là, sur les torticolis, c'est principalement les traumatismes, mais en gros, il en parle aussi de ces fameux drapeaux rouges quand il parle de problèmes au niveau du dos, en règle générale, notamment des lombalgies. Parce que ça va être tout ce qui va être traumatisme, choc, éventuellement tumeur, problème de disque, hernie discale, pathologie sous-jacente. Enfin,
Il y a plusieurs drapeaux rouges comme ça. Et une fois qu'on a exclu ces drapeaux rouges, les drapeaux rouges, c'est vraiment ce qui doit être pris de façon plus urgente. Euh, une fois qu'on a exclu tout ça, on arrive au diagnostic simple. Et ces fameux drapeaux rouges, bon, peut-être qu'on regardera un jour quand même la vidéo des drapeaux rouges, ce serait intéressant. Et pas eu de traumatisme, vous pouvez d'ores et déjà être rassuré. Si vous êtes rassuré, déjà, vous n'allez plus du tout regarder cette intensité de douleur de la même manière. Globalement, un torticolis va être amélioré spontanément sous 24 heures à 3 à 4 jours. La recommandation, contrairement aux idées reçues, n'est pas forcément de mettre un collier cervical. En fait, on sait aujourd'hui que mieux vaut faire un mouvement qui est inconfortable plutôt que d'immobiliser. Parce que même si vous immobilisez, ça va être plus confortable, mais en fait, on a besoin de mouvement tout simplement pour relancer la machine, relancer l'ordinateur. Quel mouvement? Donc c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai entendu, après encore une fois, ça datait d'il y a 5 ans, là ça date d'il y a 2 ans, un médecin parlait de éventuellement collier cervical pour soulager. Voilà. Comme il le dit, c'est pas forcément la bonne solution, parce que même si sur le coup, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, si ça soulage sur le coup, ça va plutôt avoir tendance à faire traîner les choses, quoi. Vos muscles, comme là, c'est un muscle, comme il dit, c'est un bug système. Votre corps, il sait plus trop, entre guillemets, où est-ce qu'il en est. Il a besoin de se refaire confiance et de se rendre compte que bouger, c'est pas un souci. Sauf que quand vous mettez un collier, au contraire, vous figez le système. Donc, il faut que le système il se rende compte qu'il peut bouger. Et je le dis souvent, mais votre corps, il a besoin de mouvement. Donc, si on le fige inutilement, parce qu'en l'occurrence, là, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de. Enfin, ça ne va pas, le mouvement ne va pas aggraver la situation. Ça peut faire mal, bien sûr, puisque c'est un torticolis. Mais voilà, par cette douleur qui va être limitante, sinon, il y a des amplitudes que vous allez conserver. Sur un torticolis, souvent, il y a un côté duquel il y a des mouvements qu'on peut encore faire et d'autres qu'on ne peut pas du tout faire. Voilà. Rappelle, si une personne fait une chute grave et est susceptible d'avoir un trauma du cou ou de la colonne vertébrale, ne pas bouger la personne, sauf si situation de danger particulier. Oui, effectivement. Effectivement, sur un accident, quel qu'il soit, je pensais au motard, mais un motard, par exemple, si on peut l'éviter, on n'enlève pas le casque tant que les secours ne sont pas arrivés. Ce sont des manipulations particulières. Et en plus, on risque de toucher quelque chose au niveau de la nuque, des cervicales qui va pas, ça va pas être bon, quoi. Oui, oui, je sais, je trouve que c'est très bien de le rappeler, hein. Je le savais, c'est vrai que tout le monde ne le sait pas. D'ailleurs, je sais même pas, les gestes de premier secours, est-ce que maintenant c'est rendu obligatoire à l'école ou pas d'avoir les bases, parce que ça pourrait être pas mal, quoi. Ouais, il y a beaucoup de gens, hein, maintenant qui le savent, hein, quand même, hein. Mais ça fait pas de mal de le rappeler, parce que parfois, quand on est face à la situation, voilà, on va pas forcément toujours réagir de façon, comment dire, de la meilleure des façons, parce que voilà, on a besoin de réactiver un peu des fois les connaissances. Je les ai eues pour la journée d'appel à la défense. Ok. Ouais, moi, j'avais pas fait, mais ça date, hein, maintenant, de la journée d'appel. Ça fait plus de 20 ans. Donc, mais j'espère que maintenant, ils le mettent en place, que c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même pas mal. Alors, ok, là, j'étais en train de regarder si je trouvais une vidéo sur les drapeaux rouges, mais elle fait 10 minutes. On verra. Moi, c'est pas beaucoup plus jeune non plus. Comment faut-il faire? Non, mais je sais pas, ouais, c'est bizarre. Moi, je me souviens pas avoir vu les gestes de premier secours, je les ai faits quand j'étais en STAPS. On avait la formation obligatoire en première année de STAPS. Et après, on nous proposait de faire la formation du BNSSA, donc de nageur sauveteur. Et du coup, c'est ce que. Moi, je l'avais passé. Et du coup, c'est un truc de sécurité, c'est l'AFPS, l'AFCP. Attends,
la FCPSM qu'on passait à l'époque. Et bonsoir, Collébrigan, comment vas-tu? Et du coup, voilà, c'est un peu le stade au-dessus. L'AFPS, c'est vraiment la base, hein, mais pour moi, tout le monde devrait avoir ses bases, quoi. Enfin, c'est c'est hyper important, quoi. Alors, attendez. Hop, hop. Tac. Ok. Hop, et je retourne là et là. euh, Bah, moi, ça va mieux, hein, quand même. C'est le 3e jour du torticolis, donc ça va, c'est en train de passer. Là, je sens que voilà, faut pas trop non plus que je sois brusque sur les mouvements, mais ça va quand même, ça va beaucoup mieux. Là, aujourd'hui, j'ai rien pris, parce qu'en général, quand vraiment ça m'a fait mal, mais bizarrement, là où ça m'a fait le plus mal, c'est presque hier soir. Et là, j'ai pris, c'est hier, non, hier dans l'après-midi, hier soir. Et je prends du Doliprane dans ces cas-là. Rien de trop fort, quoi. J'ai eu cours de secourisme à l'école, mais c'était un choix pas obligatoire, mais ça fait longtemps. J'aurais fait une formation de secourisme plus spécialisation en soins de plaies entreprises. Entre-temps, pardon, entre-temps. J'avais le réflexe des gens qui étaient formés dans les entreprises. Mais c'est dommage que c'était pas obligatoire, quoi. J'espère que ça va l'être de plus en plus, quoi. Très utile. Un des pires conséquences de la paraplégie, c'est un risque d'escar. Oui, effectivement, ouais. Alors, les escars, je vais revenir juste là 2 secondes pour les gens qui ne le savent pas. Je vais pas chercher d'image ou de quoi que ce soit. Je vais pas chercher la définition parce que voilà, un escar, en gros, il y a par exemple des personnes alitées longtemps, personnes paraplégiques, tétraplégiques, personnes âgées. Vous pouvez avoir entendu parler d'escar. En fait, c'est un point de contact où merci, c'est bien dégueu. Oui, oui, c'est pour ça que je vais éviter les photos. Et encore, il y a pas l'odeur avec. Hein. Au pire, même s'il y a que la photo. Non, non, pas d'image. Non, non, je vais vous épargner ça. Vous inquiétez pas. Mais juste pour expliquer un petit peu ce que c'est, en gros, c'est un point de pression. La personne ayant moins de sensations à cet endroit-là ne se rend pas compte que cette région en fait, est privée de sang. Alors, c'est souvent au niveau, par exemple, des ischions. Alors, les ischions, je vais vous remontrer où est-ce que c'est quand même. Touc, touc, touc. Normalement, en plus, maintenant, ça devrait plus bugger. En théorie. En théorie, ça devrait plus bugger. Alors, par contre, il faut que j'enlève un truc. Je prends juste une petite seconde. Tac. Voilà, en plus, ça fera plus de place. Souvent, on va le retrouver au niveau des ischions. Les ischions, c'est les os du cul pointu. C'est cette partie-là du bassin et c'est ça que vous sentez quand vous asseyez, en fait. Et forcément, une personne paraplégique qui va rester toute la journée dans son fauteuil, etc., ou une personne âgée, hein, va pas forcément sentir. Et oui, j'ai eu ma nouvelle machine, ouais. Oui, oui, oui. Je l'ai pas mis dans le titre, j'ai hésité. Mais oui, oui, on teste le nouvel ordinateur. Donc normalement, ça devrait être tout bon là. Là, je regarde un peu. Ça a l'air de bien fonctionner. Par contre, j'ai un doute sur ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas grave. C'est pas très grave. Mais non, non, normalement. Mais du coup, c'est pour ça que je prévenais au tout début, il y aura peut-être des petits couacs parce que forcément, de tout rebasculer, les programmes, tout refaire, il y a des choses que j'ai pas forcément. Il te faut plein d'effets de chaîne comme Elisure pour bien la tester. Non, 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 je sais pas comment il fait Elisure là, parce que il y a des fois, il y a rien, et puis d'un seul coup, ça s'enchaîne d'effets, de machin, de trucs. Je fais, c'est le bazar, c'est le bazar. Il s'amuse bien. Oui, oui, non, mais moi déjà, j'ai fait quelques petits trucs, c'était très bien. mais déjà là, si ça plante pas, si ça bug pas, déjà c'est un très bon point. Mais oui, ça va se passer au final. Souvent au niveau, même au niveau du sacrum, parce que même si vous avez les muscles glutéaux, hein, les fessiers, au niveau du sacrum, on est quand même très très proche de la peau.
Et du coup, ces hyper appuis vont engendrer, en fait, il y aura plus de circulation, plus d'apport, et du coup, les tissus vont se nécroser, donc vont mourir. Et il faut le prendre en charge très rapidement parce que un tissu mort, c'est pas bon pour le corps, quoi. Et parfois, on arrive à faire planter son stream. Oui, 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 c'est c'est ce que j'ai cru comprendre. Moi, déjà, si ça marche bien, je ne dis pas que je le ferai ce soir, mais je serais curieuse de retester un petit test Valorant ou un autre jeu. Alors, il se trouve que là, pour l'instant, à jouer toute seule, je n'ai que Valorant, mais pour voir si ça tourne bien, si on n'a pas le plantage de l'OBS comme la dernière fois, hein, parce que c'était radical, radical, hein, la dernière fois. Donc, escar, hyper appui au niveau souvent de parties osseuses qui sont à fleur de peau. Du coup, voilà, ça va entraîner une nécrose et il faut le prendre en charge. Alors, la prise en charge, ça va être bien sûr des soins, des pansements particuliers. Et en plus de ça, supprimer l'hyperappui, donc soulager, changer de position régulièrement et éviter tout, enfin vraiment mettre en décharge. Par exemple, sous l'ischio, ça peut être, s'il y a un escar sous l'ischio, ça peut être, si vous avez un coussin, venir faire un trou complètement pour qu'il y ait zéro appui au niveau comment, de l'escar. Maintenant, après, ça, c'est la solution radicale, mais le plus souvent, ça va être des changements de position. Mais c'est à surveiller, hein. Surtout chez les personnes qui ont moins de sensibilité, c'est vraiment quelque chose à surveiller plus les escarres, hein. Enfin, voilà. Parce que ça peut vite aussi partir en cacahuète, pour peu qu'en plus, il y ait des pathologies sous-jacentes qui font que il y ait des problèmes de cicatrisation comme diabète ou autre, voilà. Ça peut être très long à soigner et compliqué derrière, quoi. Pardon, arrête-toi les questions. Escar, ça pue, c'est dégueu. Oui, 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 oui. En jeu, juste pour te répondre, pour l'instant, j'ai Valo, j'ai installé Among Us, mais j'y ai encore jamais joué. J'ai installé Marvel Rivals. C'est vite fait le tuto, mais pour l'instant, j'accroche pas. Faudrait peut-être que je réessaye, mais pour l'instant, je l'ai pas accroché. Il y a une formation de peau dure aussi, c'est un escar. Non, quand la peau se durcit, qu'elle se tanne, c'est pas un escar. Pour moi, c'est vraiment une nécrose. Euh, pour moi, il y a vraiment c'est vraiment ce côté nécrosant. Quand ça se durcit, que la peau se tanne, c'est encore autre chose. Je vais quand même vérifier dans la définition d'escar. Non, c'est une plaie cutanée résultant d'une mauvaise irrigation sanguine. Hop. On appelle ça aussi lésion de pression, parce que comme je vous disais, souvent des hyperappuis, hein, vraiment ça appuie, ça appuie, ça appuie. La circulation ne se fait plus à l'endroit de l'appui, et du coup, les tissus meurent, quoi. Alors, je sais pas si la comparaison est heureuse, mais c'est un petit peu comme lors d'un AVC, une partie du cerveau n'est pas irriguée, n'est pas oxygénée, et du coup, les cellules, les cellules meurent, quoi. C'est un peu le même principe. Ok, donc comme si peu dur sur peau dure sur peau dure qui font couche en permanence, c'est pas un escar. Tu veux dire quand vraiment c'est tanné, c'est vrai qu'il y a dans certaines professions de métiers manuels, parfois on a vraiment des peaux hyper tannées. Alors attends. Hop. Ah oui, non, mais si je mets peau dure, hop. Oui, alors là, le premier truc qui me sort, c'est Durillon. Et j'y pensais aussi. Est une callosité, c'est-à-dire une couche épaisse de peau morte qui devient très dure. Cette zone de peau épaissie rentre profondément vers l'intérieur du pied, rendant le durillon douloureux. Le durillon prend souvent un aspect jaunâtre. Et le durillon, pour le coup, là, on est dans quelque chose
qui va être problématique. Après, avoir la peau tannée un peu dure, dans l'idéal, ce serait bien, c'est bien d'éviter ça quand on a la peau qui commence à se tanner. Parfois, on peut même poncer un petit peu, il me semble, ce genre de callosité pour enlever une couche. Après, au niveau des durillons, je vous avoue que c'est pas ma spécialité. Euh, alors, mais ça peut démarrer suite à une petite blessure, un œdème, une ecchymose, pincement, etc. Pour la peau dure, peau dure sur peau dure, plusieurs couches par moment. Pas un escar. L'escar, c'est une plaie. Hein. C'est vraiment une plaie. C'est vraiment une nécrose des tissus. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, le dirillon, là, la particularité, c'est que bah, ça va. En fait, les couches vont se mettre les unes sur les autres, mais le problème, c'est qu'en fait, ça va finir par venir vers l'intérieur du pied, et c'est ça qui va être douloureux, quoi. Oui, après, ouais, ouais, mais enfin, dans tous les cas, en fait, j'ai envie de dire, enfin, même si c'est quand même, enfin, moi, la plupart des escarres que j'ai vus, c'était suite à soit des frottements répétés, avec un manque de sensation, par exemple au niveau des malléoles, les petites bosses de la cheville. Tchouk. Je vais vous montrer les malléoles parce que c'est mon petit frère. Un jour, je lui parle des malléoles. Il me dit, mais c'est quoi les malléoles? Les malléoles, c'est les petites bosses là que vous avez sur les côtés, qui sont en fait les bosses sur les côtés de la cheville, qui sont en fait votre fibula et votre tibia et votre fibula, ou anciennement péroné. Et parfois, vous pouvez avoir un frottement à cet endroit-là, dans des bottes, dans certaines chaussures, etc. Et chez certaines personnes, ça peut aller jusqu'à. Alors là, est-ce qu'on parlerait d'escar? Parce que là, en tout cas, ça peut entraîner des blessures qui peuvent partir en cacahuète, quoi. Ah, là, j'ai la corne à force de m'asseoir en tailleur. Mais après, c'est vrai que la corne, enfin, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais pour moi, c'est quand même mieux. Faut, pour moi, c'est quand même mieux d'essayer de l'enlever, hein. Pour éliminer la corne, vous pouvez utiliser un gommage pied ou des accessoires de pédicure comme une râpe ou une pierre ponce. Le tout en frottant doucement, bien sûr, et sans que ça fasse mal. Alors, le paradoxe, c'est que. Enfin, le paradoxe. Je sais pas, enfin, on est en train de digresser beaucoup, mais c'est pas grave. Le paradoxe pour les pieds, c'est que moi, je sais que quand on partait, avant de partir en randonnée sur plusieurs jours, quand on partait en itinérance avec une copine, alors, au lieu, on cherchait pas à avoir des pieds tout doux, tout machin, on cherchait au contraire à avoir un peu justement la peau un peu plus rugueuse, quoi. Donc, il y a des crèmes qui sont disponibles. Alors, est-ce que ça marche vraiment? Je sais pas. Ou est-ce que voilà. Mais on cherchait plutôt à peut-être pas avoir de la corne, mais en tout cas d'avoir une peau un peu tannée de façon à mieux supporter les longues journées de marche. Après, le mieux, ça reste des bonnes chaussettes. Hein, voilà. Si jamais ça vous arrive, si vous partez en itinérance, euh, investissez dans des bonnes chaussettes. Pas les chaussettes Décathlon. J'ai essayé. Ça ne l'a pas fait. Mais dans des bonnes chaussettes vraiment de marque spécialisée. Alors oui, c'est un budget, hein, parce que c'est la paire de chaussettes, ça peut être entre 15 et 20 euros. Donc, c'est pas un rien. Mais vraiment, vraiment, c'est un confort. J'ai fini ma première itinérance plein, plein, plein de pansements compides partout sur les pieds parce que j'avais des ampoules de partout. Donc voilà, si j'ai un conseil, investissez dans les bonnes chaussettes. Voilà. C'est beaucoup, juste j'ai l'impression que c'est les dessous du pied. Oui, les dessous du pied. Le pied, c'est pour ça que là, quand tu tapes corne, là j'ai juste tapé corne, peau, poncer, parce que je voulais être sûre de ne pas vous dire de bêtises sur le fait de se poncer les pieds. Moi, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai entendu il y a des années, et comme les choses évoluent, bah, c'est quand même bien de se remettre à la page.
Et la première chose dont on parle, c'est vraiment des pieds, hein. Parce que le pied, c'est celui qui va être en contact. Il y a des frottements dans les chaussures, avec le sol. Enfin, c'est normal que la peau réagisse. Alors après, selon les types de chaussures que vous portez, le type de boulot que vous faites, enfin voilà, vous pouvez avoir plus ou moins de cornes sous les pieds. Mais, mais c'est bien, voilà, s'il y en a vraiment beaucoup, de penser à un petit peu penser pour éviter d'arriver très certainement au durillon qui est peut-être plus, là, qui est plus, enfin, qui peut être douloureux du coup. Quand j'étais éducateur canin, on mettait sous les coussinets des chiens un liquide jaune avec un coton qui leur durcissait les coussinets, mais je ne me rappelle plus du tout du nom. Je me souviens plus non plus de la crème qu'on utilisait pour les pieds d'humain cette fois-ci, mais ça m'étonne pas. Et vous les durcissiez les coussinets dans un objectif particulier pour une mission particulière, ou c'était en règle générale, ça faisait partie des soins que vous faisiez aux animaux? Parce que je connais pas du tout. Je sais que dans la neige, pour certains, on va mettre des petites chaussettes pour éviter qu'ils se brûlent les coussinets avec le froid, hein. Faites attention à vos amis à poil quand vos amis animaux à poil, quand, voilà, quand vous les envoyez vous les amenez avec vous dans des conditions un peu extrêmes, alors que ce soit le froid comme le chaud d'ailleurs, hein. Très chaud sur le bitume, nous on le sent pas parce qu'on a nos chaussures, mais les chiens, etc., eux, ils ressentent la chaleur du bitume, hein. À ne pas oublier aussi. C'était pour les chiens qui avaient des coussinets fragiles parce qu'ils devaient sauter des murs de plus de 3 mètres aussi pour l'agility dog. Ah oui, ok, ok, ok. Oui, donc c'est fonction, ok, c'est quand même fonction de l'animal, et si il y a une petite fragilité quand même au départ. Ok. Je connaissais pas. Enfin, ça ne m'étonne pas, mais je connaissais pas. Après, moi, j'ai toujours vécu avec des chats, alors. Mais j'adore les chiens. J'adore les chats. Ici, on a des remember pour les chiens pour pas leur brûler les coussinets. C'est des remember, tu veux dire, tu te mets un rappel, un rappel quand il faut traiter les coussinets et tout, ou c'est un truc particulier parce que reminder, pour moi, c'est. Mais je peux me tromper. Vraiment, je n'y connais pas grand-chose, hein. Donc, on a complètement dévié, hein, pour changer. Pour changer, alors, on va revenir à la vidéo. On va revenir un tout petit peu en arrière. Tac, voilà. Non, les boutiques d'animaux mettent des affiches pour les propriétaires. Ah, cool, c'est très bien ça. Des petites chaussettes exprès. Les chaussettes, tu vas les mettre pour le froid et pour le chaud, non? Étrangement, j'ai un peu de corne au niveau de la paume des mains. En fait, enfin, je trouve là comme ça, j'ai même pas lu la fin de ton message, mais t'as un fauteuil roulant. C'est un fauteuil roulant manuel. Voilà. Tes mains te servent tous les jours à avancer. Donc, je te dirais pas que tes mains sont tes pieds, mais c'est normal vu l'utilisation que tu en as, qui est beaucoup plus intensive que la moyenne des gens, que tu aies de la corne au niveau de la paume des mains, parce que c'est la paume des mains qui va être en contact avec le guide de la roue. Je sais plus si on appelle ça un guide ou pas. Je suis pas spécialiste en fauteuil roulant, mais là, comme ça m'étonne pas. Comme si elle était poncée au fur et à mesure de sa formation par le frottement dans les cerceaux des roues de fauteuil roulant, et très rarement des cloques. Bah oui, du coup, t'as pas de cloque puisque, t'as la peau justement qui est un peu, enfin voilà, qui a un peu de la corne. Donc c'est aussi l'avantage, hein. C'est comme quand on fait de l'escalade ou même de la guitare. Et bonsoir, ciao vélo, bonsoir, bonsoir. Quand tu vas faire ce type de pratique, forcément, la petite peau douce de bébé, tu oublies, quoi. Au bout d'un moment, tes mains, enfin voilà, ta peau s'épaissit un peu. Et à la base, c'est justement pour éviter les cloques, pour éviter de se faire mal. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose, quoi. C'est juste que voilà, faut entre guillemets surveiller pour éviter non plus que ça devienne hyper épais
et que ça puisse poser problème, quoi. Mais sinon, c'est une réaction tout à fait normale. Hop, alors, je vais relancer la vidéo. En fait, comme du coup, j'ai pu mettre, des grands écrans alors qu'avant j'avais un tout petit écran puisque c'était mon petit PC qui est voilà et j'avais un écran normal en face de moi. Là, maintenant, j'ai 2 grands écrans normaux. Mais du coup, ça fait waouh! Vachement grand pour décaler. Objectif numéro 2, devenir astronaute pour retrouver une peau de bébé au pied. Oui, c'est peut-être la solution. Vivre en apesanteur, voilà. Et sans chaussures. Faut vivre les pieds à l'air pour être tranquille à 100%. Allez, on est reparti. Du coup, j'ai remis un peu en arrière, hein. Je suis désolée pour ceux qui étaient là depuis le début, En mais fait, on sait aujourd'hui que mieux vaut faire un mouvement qui est inconfortable plutôt que j'ai un d'immobiliser. Parce que 27 et même un si vous 22. immobilisez, Ou ça un va être 27 et un plus 24. confortable, mais en fait, on a besoin de mouvement tout simplement pour relancer la machine, relancer l'ordinateur. Quel mouvement? Donc là, je le rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, par rapport au torticolis, il déconseille le collier cervical parce que, comme on le disait, c'est bon pour le torticolis, ouais, oui, ouais, c'est ça. Comme il le disait, le torticolis, c'est en gros un bug de la machine, un muscle qui est hyper, sollicité d'un coup et c'est ça qui fait mal, mais c'est bénin, sauf si bien sûr il y a eu choc ou traumatisme, là il faut consulter, mais dans la plupart des cas, c'est bénin et donc le fait de porter un collier, bah, ça va pas forcément être favorable au rétablissement puisque, vous n'allez plus envoyer d'infos entre guillemets «à la machine», sauf que la machine, elle a besoin de retrouver des infos normales et pour ça, il faut continuer de bouger et comme on le répète souvent, sur cette chaîne, le mouvement aussi, c'est important pour le corps. Donc s'il y a pas de contre-indication mouvement, même si bien sûr, vous allez être limité du fait du torticolis, qu'il y a certains mouvements qui vont être douloureux, il vaut mieux laisser, libre le coup et que ça se remette, tout seul. Faut-il Et il parlait aussi, du rapport avec les émotions, des chocs émotionnels. Si jamais il y a eu un choc émotionnel avant, ça peut expliquer en partie, entre guillemets, le torticolis, donc ça vaut la peine de se poser la question. Ça ne veut pas dire que c'est forcément à cause d'un choc émotionnel, mais ça vaut la peine de se poser la question. faire? Ah, je fais une petite parenthèse. Certains d'entre vous découvrent cette vidéo grâce au lien QR code qui est dans mon nouveau livre qui vient de sortir. Je vous invite évidemment à le lire puisque dans ce livre, je donne la bonne étiquette pour la bonne douleur et Alors, Major Movement, je vous ai peut-être déjà dit que moi, ces derniers temps, on est un petit peu trop dans le commercial et que je commence à décrocher un peu. Cependant, cependant, je dois admettre que là, notamment, c'était une vidéo qui date il y a 2 ans. Ces vidéos sont plutôt bien faites et son bouquin, celui-ci en plus, je l'ai acheté, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça te donne des petits tips, ça vous permet, sur des trucs pas graves, de l'autodiagnostic, mais c'est vraiment de l'information à titre informatif. Voilà, bien sûr que dans le meilleur des cas, c'est bien de pouvoir aller consulter, mais parfois, on ne peut pas forcément, ou c'est entre guillemets pas assez grave pour aller consulter, ou on ne sait pas justement dans quelle catégorie le placer. Est-ce que c'est grave ou pas? Merci, secrétaire Colibrigan. Le Discord, c'est vrai que j'en ai pas reparlé. Le Discord, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Donc, voilà. Donc, même si ces derniers temps, voilà, ils a un petit peu du mal, je peux que vous conseiller les premières vidéos et le livre. Donc avec des voilà. bons traitements. Major Mouvement, le grand guide pour soigner vos douleurs. Vous le savez, c'est le nouveau livre que je viens d'écrire Oui, qui il en vous avait fait permet un de juste avant soigner dont je sais 55 plus douleurs que vous pouvez comment, avoir à la maison, comment il apprendre à s'appelle. les étiqueter et avoir évidemment des solutions. Une partie de ces textes, comme vous pouvez le voir, sont illustrés par des vidéos accessibles par des QR codes. Je vous mets des extraits du livre ici où vous pouvez voir que je dédie un chapitre complet au torticolis. Maintenant, quel mouvement faire? Un des mouvements qui fonctionne assez bien, ce sont des techniques dites d'inhibition de Jones. Inhibition, on va venir chercher à inhiber un muscle qui envoie un message douloureux. Pour ça, Inhibition, on va essayer en gros, on va dire de faire taire entre guillemets le marche, de lui couper l'info en fait, au muscle.
façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Est-ce que je peux vous donner une définition plus claire? Mais en gros, on va essayer de couper l'information. Voilà, c'est un peu l'objectif de la manœuvre. C'est très simple. Vous êtes assis dans la position que vous voulez. Ça ne va pas du tout comme phrase. Assis dans la position que vous voulez. Vous êtes assis. Et là, ce qu'on va venir chercher, c'est un mouvement qui ne déclenche aucune douleur. Donc vous êtes assis. Et là, ce que vous allez faire, c'est venir... L'idée, en allant aussi chercher un mouvement qui ne déclenche aucune douleur, c'est aussi de redire à votre cerveau: je peux bouger. Genre, enfin, je sais que, en tout cas, moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai eu mon torticolis, j'ai essayé de chercher les endroits où je pouvais encore tourner. Que ce soit à droite, à gauche, est-ce que je pouvais faire de l'extension, de la flexion de tête, voilà, les mouvements que je pouvais encore faire. Pour pouvoir dire à mon cerveau: pas de panique, tu peux bouger, tout va bien, tu arrives à bouger. Bon, ça a marché un peu. Mais bon, il faut après quand même laisser les choses se faire. Mais ça marche un peu, puis je pense que ça soulage aussi. Cherchez Voilà. la rotation droite. Est-ce que c'est mieux quand vous faites la rotation droite ou est-ce que c'est moins bien? Si c'est mieux, vous restez à droite. Si c'est moins bien, vous revenez au centre et vous testez à gauche. Est-ce que c'est mieux à gauche ou est-ce que c'est mieux à droite? Vous allez dans la direction dans laquelle c'est mieux. Par exemple, la rotation droite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher un peu plus d'inclinaison droite ou un peu plus d'inclinaison gauche. Ok, est-ce que c'était mieux à droite ou est-ce que c'était mieux à gauche? Évidemment, c'est la même chose si vous étiez à gauche. Ok, je suis mieux, admettons, par exemple, rotation droite et inclinaison droite. Je vais venir ensuite hausser l'épaule. Est-ce que c'est mieux quand j'ai l'épaule qui est complètement élevée? Vers l'avant, vers l'arrière. Vous testez et vous regardez l'amplitude dans laquelle vous ne ressentez plus rien. Et une fois que vous y êtes, vous allez... Parce que quand il parle de l'amplitude, c'est aussi, là, forcément, lui, il n'a pas de souci, donc il fait des grandes amplitudes. Peut-être que lors d'un torticolis assez aigu, vous allez pouvoir faire que des toutes petites rotations, des toutes petites inclinaisons et des toutes petites élévations d'épaule. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça marche aussi. L'idée, c'est de trouver le côté et le mouvement qui est pas douloureux. rajouter la composante de flexion ou d'extension. En cumulant paramètre par paramètre des cervicales et de l'omoplate, vous devriez pouvoir trouver une amplitude de mouvement dans laquelle il n'y a plus aucun message douloureux. Alors ce que je vous explique, c'est complètement empirique, hein. Aucune valeur scientifique dans ce que je vous explique. Cependant, d'un point de vue clinique, je trouve que c'est assez efficace et puis le rapport bénéfice-risque est clairement en faveur du bénéfice. Vous allez tenir pendant 90 secondes. C'est long, c'est chiant. Eh bien, c'est exactement ce que tu vas faire pendant 90 secondes. Tu restes là et tu ne bouges pas. Au bout des 90 secondes, avec ta main qui est valide, tu vas ramener ta tête, ramener ton épaule. C'est important de le faire de manière complètement passive. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu retestes tout en douceur. Normalement, tu devrais réussir à gagner quelques degrés. Pas un truc folichon où tu vas te dire waouh, c'est génial. Non, juste déjà, si tu gagnes sur un torticolis 5 degrés à droite, 5 degrés à gauche, c'est cool. Et bien, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences. Quand il y a un traitement qui marche bien, c'est bon signe. Ça veut dire que, l'étiologie que tu avais mise, exactement comme ce que j'explique dans mon livre, c'est... Alors là, l'idée, il le dit bien, hein, dans le titre, c'est soulager. Et là, il le dit aussi, c'est bien on va grappiller quelques degrés. C'est pas une méthode miracle. La plupart du temps, il n'y a pas forcément de méthode miracle sur le torticolis, à part l'anecdote, à part de rares cas où quelqu'un, enfin voilà, avec une manipulation, ça va fonctionner, mais clairement, dans la plupart des cas, il n'y a pas il y a pas de miracle. Il faut prendre le temps, essayer au maximum de se détendre et ça va passer. Donc là, on grappille, on grappille, on grappille, on grappille. C'est bien un torticolis si Et ça on répond bien à un soulage traitement surtout. de torticolis. Si à l'inverse la douleur a augmenté, il est nécessaire d'aller consulter. Donc répète ce mouvement jusqu'à récupérer une amplitude qui soit confortable. Ne t'inquiète pas, les choses vont passer et tu vas voir qu'il y a de fortes chances que si jamais tu arrives à trouver une évolution sur le point émotionnel qui t'a déclenché ces douleurs, que tes douleurs s'améliorent assez spontanément. Allez, bon courage, ça va bien se passer. Si jamais tu n'es pas abonné à ma En fait, il dit à la fin exactement ce que je vous disais. Si vous avez identifié le point émotionnel relié avec cette douleur, alors là, on parle de torticolis, mais parfois, ça va être le lumbago. Qui est un petit peu, le torticolis, c'est un peu le lumbago des cervicales. Donc, si vous arrivez à faire le lien,
en travaillant sur l'émotionnel qui a pu déclencher éventuellement cette douleur, il y a de fortes chances que ça, effectivement, ça améliore encore l'évolution au niveau de la douleur et forcément le pronostic derrière, quoi. Donc voilà pour la vidéo de Major Movement que je trouve pas mal. C'est une petite technique et comme il le dit, il le répète parce qu'on sait que ça a un gros impact. Enfin, ça va bien se passer. Le fait de dire, enfin, ne pas s'inquiéter, parce que c'est vrai que, étant donné que ça fait très très mal, etc., on va avoir tendance à s'inquiéter, à se demander, voilà, peut-être des fois, qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas exactement, euh, si on n'est pas au courant que le torticolis, ce n'est pas grave, c'est rien de bien méchant, il n'y a pas de catastrophe. Eh ben, on va s'inquiéter, sauf que, bah, s'inquiéter, ça va faire augmenter la douleur, ça va faire augmenter la crispation et du coup, bah, au final, on va faire un peu un contre son camp. Donc, essayez de rester le plus tranquille possible, le plus zen possible, même si c'est pas facile parce que c'est douloureux. Mais si on arrive à trouver un équilibre par rapport à ça, en sachant que ça va partir, même si c'est pas confortable, je pense que ça va aussi aider à ce que ça passe, quoi. Et il y a l'exercice qu'il a donné. Donc là, je vous mettrai la vidéo comme d'habitude, hein, je vous mettrai la vidéo dans le Discord. Donc vous pourrez tester l'exercice. Moi, j'ai pas, enfin, la vidéo, je l'ai trouvée aujourd'hui. Hein, j'ai pas fait de recherche le jour même parce que bon, déjà, je savais ce que c'était. Je me suis pas inquiétée plus que ça. Je savais que ça allait passer. En plus, j'avais la chance de voir mon kiné dans la journée le même jour. Donc bon, voilà. Et la seule chose que j'ai faite, c'est comme je vous disais, essayer de trouver les mouvements qui me faisaient pas mal pour dire à mon corps que ça allait bien. Donc voilà pour que les petits tips sur le torticolis, on va dire entre guillemets,